son nom, numéro 238, le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, Jésus, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Emmanuel, Dieu à nous, Jéhovah l'éternel, l'Esprit omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau de pécheur, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est dans les Jésus, la plénitude divine, et tout dans les tout est dans les, tout est dans les. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui, tout est en l'union, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, Jésus, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'amitié et la justice, la sagesse et perfection, ma justice et puissance. Et tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en parlant. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, Jésus, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Le Dieu que nous attendions sera la rédemption. C'est Israël convenu, comparé à Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la nuit. Tout est en lui, tout
tout est en lui. La plénitude divine est toute en richesse, tout est en lui. Agneau, tout est en lui. Jésus, tout puissant, et tout est en nous. Nous sommes dans nous régnons par lui et en lui. En lui habite corporellement la plénitude de toute la divinité. Et vous possédez en lui toutes choses à pleine mesure. Pleinement toutes choses en lui. Vous avez tout en lui à pleine mesure. Pleinement en lui. Il faut croire cette chose-là, croire cette réalité-là, croire cette vérité divine-là, un principe infaillible. Vous avez tout pleinement en lui. La guérison, la consolation, le salut, le pardon, la joie, la paix, le bien-être, la délivrance, tout le droit, la liberté, la puissance, la force, la victoire, la lumière, l'espérance, l'avenir, le salut, le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, la justification, le baptême du Saint-Esprit, la sanctification, la purification des cœurs, la réconciliation, le corps de Christ. Toutes choses sont en lui. Notre richesse véritable. Que nous soit bénis à jamais. Que nous soit loués pour toujours. Parce qu'il est Dieu en vérité. Incomparable. Il fait tout à merveille. Et il nous faut voir ces merveilles. Il fait tout à merveille, dit la Bible. Ceux qui l'ont vu en action, ils ont conclu. Voici, il fait tout à merveille. Nous aussi, nous devons l'observer comme étant le même hier, aujourd'hui et pour toujours, pour tirer la même conclusion que les saints d'autrefois, que les témoins d'autrefois. Jésus fait tout à merveille. En lui, il y a tout. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton amour, ta grande puissance et ta consolation, la force surnaturelle, la compagnie de l'ange. La compagnie de l'ange et la compagnie du Saint-Esprit. Tu ne nous as jamais délaissés. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Et tu as tenu parole. Tu es avec nous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde. Nous voyons que ce vrai. Nous voyons que c'est réel. Nous voyons que c'est infaillible. Nous voyons que tu es fidèle. Nous voyons que tu es le Dieu tout-puissant, très élevé, un souverain bien. Gloire, l'honneur, le louange te soit rendu dans les cieux des cieux et au siècle des siècles. Partage avec nous cette méditation pour nous donner des énergies nouvelles, la puissance spirituelle, afin d'affronter toutes les épreuves, toutes les difficultés, tous les questionnements,
toutes les questions, tous les problèmes, et sortir toujours plus qu'avec. Sachant que la parole dit, et Christ à nous, c'est l'espérance et la gloire. Reste avec nous ce soir, et avec tous tes enfants, ici et ailleurs, en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions ici. Amen. Que Dieu soit loué et bienvenue à la méditation de ce soir du vendredi 14 août 2020. C'est la dernière séance de nos cultes en mode confinement. Le culte qui était suspendu, le culte public, vont reprendre à la prochaine séance de notre horaire qui sera le dimanche à 9h30 déjà au tabernacle des chrétiens. Dieu avait dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et sa parole reste toujours vraie. Dans Actes des Apôtres, nous lisons ici le chapitre 3 d'abord, et puis le chapitre 4, Actes des Apôtres. Chapitre 3, le verset 1 à 6, et puis chapitre 4, verset 13 et 14. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ce que je. Chapitre 4, versets 13 et 14. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans inscription, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Rien à répliquer. Bouche bête. Dieu sait faire taire les critiqueurs. Il a ses pouvoirs jusqu'à présent. Toutes les bouches de critiques, il peut les fermer. Il a ses pouvoirs. Dans le psaume 16e, le verset 2, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Mon souverain bien, le bien le plus sublime, le bien supérieur, le bien de haut niveau, de meilleure et haute qualité, très haute qualité. Le bien là qui constitue ta richesse, c'est le Seigneur ton Dieu, lui seul. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Votre méditation de ce soir va tourner autour d'une autre pensée qui complète la méditation de mercredi et aussi la méditation d'hier jeudi. Et dans la méditation de mercredi, nous avons vu comment l'homme est un permanent insatisfait. Toujours insatisfait. Il est vagabond à cause de la nature du péché, à cause de l'iniquité. Il est insatisfait. Il devient vagabond à cause de sa nature pécheresse, errant, sans position fixe, il est même un astre errant quand on voit dans le milieu religieux, errant d'une église à une autre, ou changeant de groupe jusqu'à aller créer ses propres groupes, de ses propres goûts, de ses propres désirs. Et Dieu n'est pas dedans. Dieu demeure dans sa parole. Et hier, nous sommes exhortés autour de la satisfaction humaine provenant de l'œuvre du calvaire. La satisfaction humaine provenant de l'œuvre du calvaire. Donc les êtres humains ont été prouvés insatisfaits. Ils sont en permanence insatisfaits.
Même si on leur donne n'importe quoi ou quoi de ce monde ici, il y aura toujours un reste de soif, un reste de besoin. Et s'ils vont chercher consolation, satisfaction auprès des humains semblables, ils leur donneront du poisson, comme ils l'ont fait à Jésus sur le bois du calvaire. Mais ce jour-là, sur le calvaire, la consolation est venue vers notre monde, que notre monde du péché. Dieu a tiré son rideau et il est descendu sur la terre lui-même. Il s'est fait homme, il a accepté la mort la plus humiliante. Il a été hué en public, déshabillé en public, pour que nous puissions avoir une chance. Et nous puissions trouver la grâce d'être sauvés, d'être délivrés, et cela pour l'éternité. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur des saluts éternels. Alors que nous avons terminé cette méditation hier, et nous sommes restés sous la bienséance de cette belle méditation de la parole de vérité, qui meurt pour ceux qui l'aiment. La nuit n'a été finalement qu'une nuit encore pénible, parce que nous faisons face à une douleur nouvelle en cette période de la fin de l'épreuve de suspension de culte public, où nous avons fonctionné dans les modes de culte en famille, par groupe restreint, 2 ou 3, ainsi de suite, pour garder la communion de prière, pour assurer la continuité des prières. Et par la grâce de Dieu, nous lui sommes reconnaissants. Il nous a aidés à arriver jusqu'ici. Il nous a gardés en vie. Il restait seulement moins un. La chose qui essaye de me toucher un peu trop encore. Il restait seulement moins un. C'est ce dimanche que nous puissions glorifier Dieu et compter tous les nôtres. Et malgré tout ce qui a secoué le monde, il a secoué les familles, tant congolaises, africaines, asiatiques, américaines, européennes, au moins au tabernacle chrétien, nous reprenons au complet. Et nous comptions tous nos membres. Il restait moins un. Et voilà, la nuit d'aujourd'hui, notre frère Willy Mwamba Moussumbu, qui est le mari de la sœur Betty, et père de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, il nous a brusquement dit. Non pas de cette maladie mauvaise, mais il a connu un accident mortel qui pouvait l'achever sur place. Car quand il est tombé, il ne savait même pas dans quelle position il était tombé. Il a posé la question avec insistance, il n'avait pas de réponse. Et il a été amené dans un hôpital, et de suite de cet accident mortel, à moto, s'il vous plaît, à moto. Nous avons répété, bien aimé, Keba na moto, Keba na moto, Keba na moto. C'était la première fois nous avons connu notre frère Désiré Dounia qui a connu une fracture au genou. Nous avons connu encore notre frère Soki qui a connu une fracture à la cuisse. Et maintenant, la moto a frappé plus fort encore. Frère Dounia était hospitalisé juste 1 ou 2 mois, je crois, à Maïebou. Il s'est tiré d'affaire, il a repris ses activités. Frère Soki a été immobilisé pendant plus d'1 année. Vous ne pouvez même pas venir au culte. Nous avons insisté, chers bien-aimés frères et sœurs, Keba na moto, Keba na moto. Attention à la moto. Mais maintenant, nous payons un lourd prix. Frère Willy, de suite de cet accident en moto, un transporteur motocycliste qui venait, semble-t-il, de Katangoulou, avec un passager à bord, et arrivé, je crois, à bord, là où il était debout, suite à un appel urgent de quelqu'un qui l'a appelé pour une affaire d'argent, je ne sais pas quoi. Et il l'a pris aussi, chemin faisant, et en route, ils ont été percutés par une piquette. Pendant juste qu'ils voulaient éviter, je crois, une voiture qui a joué un véhicule, le motocycliste voulait éviter, dévier, celui-là qui avait mal stationné brusquement, en voulant éviter, faire une piquette qui colle, et là où ils sont encore allés, là encore, c'est encore une yacht qui a récupéré. Un fracas. Bon. Il était vivant. Conscient, on a parlé avec lui. C'est depuis le vendredi 31 juillet. Ça fait exactement 2 semaines jour pour jour. Vendredi 31 juillet 2020. Et aujourd'hui, il nous quitte. Pendant qu'on devait faire une 3e intervention, je crois, parce qu'on a fait la première, on a suturé une grande plaie qu'il avait eu la cuisse. Une 2e intervention pour y ajuster quelque chose.
Et la troisième était prévue aujourd'hui pour corriger un défaut qui provenait de cet accident. Alors, le frère est décédé. Et il a demandé juste à son épouse, pendant que la nuit avançait, je crois après 2 heures du matin, il a dit à son épouse, non, mets-moi encore l'audio là le dimanche 2 août dernier. Donc soit l'exhortation qui avait été donnée 2 jours après son accident. Mettez-moi ça. Et il était dans la bonne atmosphère, comme témoigne la sœur Betty, en train de dire même de sa main, détendu vraiment et bien. Et quand il termine, comme l'audio était un peu long, il était donné en 2 séances. Il y avait la partie exhortation, l'introduction, l'exhortation elle-même, et la partie finale, on avait découpé, comme les voix étaient grands, nous avions mis juste la partie, le moment de prière terminale. Alors, juste quand il a terminé l'exhortation et tout, non. Une douleur saisit sa jambe gauche, il dit il n'arrive plus à bouger cela, et tout ça, quelques moments après, il essaye de dire à sa femme, va comme ceci, et va appeler le premier, on va appeler le pasteur. Et, bon, pendant, à un moment donné, c'était parti. Juste comme un jeu. Comme un jeu. Donc, c'est comme on dit, incroyable mais vrai. Le frère a traversé. Que le nom du Seigneur qui nous l'a repris soit loué. Que dire encore? Nous sommes partagés sur la terre. En venant sur terre, nous n'avons rien apporté. Nous n'avions pas vaincu Dieu pour entrer dans ce monde. Nous ne sommes pas plus forts que Dieu. Que ton condamnant de ton petit du boutou, ton longuier, n'est ton beau ami. Non. Il nous a placés sur terre selon sa propre volonté. Dans des familles, des adresses que lui-même a choisies. Comme il a voulu. Et il met fait à nos vies quand il veut. De la manière qu'il veut. De la manière qu'il connaît. Que le nom du Seigneur qui a donné, qui a repris, soit loué. Nous qui restons, bon courage dans la pratique du bien. Persévérons en pratiquant le bien, car il y aura une récompense. Nous ne travaillons pas en vain, parce que nous avons placé notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains, et principalement de croyants. Paul a dit cela. Alors notre méditation de ce soir, c'est autour de cette pensée. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est la meilleure portion qui satisfait pleinement. La meilleure portion qui satisfait totalement. La meilleure portion qui satisfait définitivement. À tous égards, le Saint-Esprit de Dieu. Il est la portion de Dieu au-dedans du croyant. Il est racheté, qui lui donne la pleine satisfaction. Pour que ce Saint-Esprit nous soit donné, comme nous pouvons témoigner maintenant, depuis 2000 ans, pour que ce Saint-Esprit nous soit donné, il a fallu que le sang du Rédempteur, le sang d'Emmanuel, coula sur les bois du Calvaire. C'était l'œuvre de la rédemption, l'œuvre salutaire qui a ouvert la voie à un retour à la perfection, à un retour à l'Éden, à un retour aux conditions paradisiaques, à un retour à la vie éternelle, à un retour à l'éternité de Dieu. Le Seigneur a déversé son sang, il a payé le prix, il a ouvert la voie, il a ouvert le chemin. Quiconque veut croire peut y marcher. Et le Seigneur a dit dans Ésaïe 35, au verset 4, dit à ceux qui ont le cœur brisé, voici votre Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et quand nous descendons plus loin au verset 8, il dit que sur ce chemin-là, que lui, le Seigneur, va inaugurer, qu'il va rétablir, qu'il va restaurer, sur ce chemin-là, nulle bête féroce ne passera. Aucun méchant, aucun impur ne s'y trouvera. Seuls les rachetés de l'Éternel s'y retrouveront. Les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion. La joie et la gloire couronneront leurs têtes. Ces choses-là sont des promesses du Dieu vivant et Dieu les manifestera. Et Dieu les confirme et nous les démontre. Nous sommes un peuple racheté pour la joie du salut. Et sur ce chemin-là, a-t-il dit, même l'insensé, même celui qui n'a pas étudié, ne pourra pas s'égarer.
Parce que nous avons une double compagnie. Et c'est ça l'exhortation que notre frère avait demandé de réécouter la nuit. L'exhortation dit que nous avions intitulé ça l'ange et l'esprit de Dieu, notre double compagnie surnaturelle. L'ange et l'esprit de Dieu, notre double compagnie surnaturelle. Nous avons démontré que l'être humain sur la terre, lorsqu'il est en communion avec Dieu, il est racheté, il est devenu croyant, un chrétien, une chrétienne, ce n'est plus qu'un homme simple. Il est un homme triple. Il y a le corps qui est mortel, mais au-delà de ce corps, il y a l'ange de Dieu qui lui apporte le message de Dieu. Et au-delà de l'ange de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui confirme la vérité divine. La double compagnie surnaturelle est là. L'homme ici, avec son physique, il est naturel. Vouloir ou pas, il doit passer. Job a dit, je sais là où tu me mènes. Tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. La mort, c'est le rendez-vous de tous ceux qui sont morts. Et l'Ecclésiaste a dit, les vivants au moins savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Donc nous qui sommes vivants ici, nous savons. Quand nous voyons la mort venir prendre nos bien-aimés, nous pouvons réaliser que, ah non, cette chair c'est rien. Ce corps de chair c'est rien. Cette vie terrestre c'est rien. Un jour nous partirons. Dieu seul sait quand et de quelle manière. Mais en attendant ce moment-là, je ne peux pas des ennuis à la rivière. Je ne peux pas des ennuis en traversant les Jourdains. Je ne veux pas que l'ange commence à me compliquer. Commence à me dire, toi, il y a ceci qui n'est pas en ordre. Toi, il y a ceci qui n'est pas en ordre. Je voudrais mener une vie propre, une vie sainte, une vie agréable à mon Dieu. Laissez-moi tranquille pratiquer la parole. Laissez-moi tranquille obéir à l'évangile. Laissez-moi tranquille vivre de la parole de Dieu tous les jours et en tout lieu. Toi aussi tu aimes ça? Amen. C'est vrai. Le Saint-Esprit est cette meilleure portion. Écoutez Frère Branham qui nous parle un peu de son Christ. Jésus-Christ, la portion divine qui vient occuper une place dans nos cœurs quand nous croyons son évangile de vérité, sa parole de vérité, et que nous sommes disposés à faire sa volonté. Dans les sermons, encore une fois Seigneur, encore une fois seulement Seigneur. Prêché le 1er décembre 1963, paragraphe 500. Notre dit Jésus-Christ est ici. Il est notre Père. Amen. Il est notre Père. Il est ici, tu le crois? Amen. Il n'est pas mort, son tombeau est vide. Il est vivant en esprit et avec son peuple jusqu'à la fin du monde. C'est sa promesse, pas ma promesse. Et il est fidèle. Jésus-Christ est ici. Il est notre Père. Il est notre Mère. Il est mon guérisseur. Il est mon roi. Il est mon Dieu. Il est ma vie. Il est ma joie. Il est ma paix. Tout ce qui existe, il l'est pour moi. Il est mon tout en tout. Et il est ici maintenant. Voyez-vous au même Jésus? Tout ce qui existe, c'est ce que Jésus est pour moi. Tout ce qui existe, ce que tu vois, ce que tu connais, ce que tu comprends, ce dont on parle, ce dont tu entends parler, tout ce qui existe, c'est ce que Jésus est pour toi les croyants. C'est ce qu'il est vraiment pour toi. Gloire à Dieu. Un témoignage similaire du prophète William Branham, comme ça a été le cas aussi pour les saints l'autre fois, nous les trouvons dans la prédication Jéhovah des miracles. Jéhovah des miracles, prêché le 26 novembre 1959. Au paragraphe 46, Frère Branham dit ici, la seule chose que je regrette, est que je regrette de ne pas avoir plus de vie à consacrer à son service. Je n'ai pas plusieurs vies à lui consacrer pour son service comme les gens parlent de l'incarnation. Ça, je regrette. La Bible dit, contrairement à ceux qui croient à la réincarnation, une doctrine démoniaque et diabolique, pour faire avaler aux gens des bêtises et des obscurités, des ténèbres du diable. La Bible dit au contraire qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, vous avez cette vérité-là. Il est réservé aux hommes de vivre et mourir. De mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc nous vivons
Et après avoir vécu, nous mourrons. Et quand nous mourrons une seule fois. Après cela, vous attendez le jugement de Dieu qui doit venir. C'est vrai. Donc un homme regrette de ne pas avoir plusieurs vies à nous consacrer. Il n'a qu'une seule vie, la seule vie que nous avons dans ce corps. La seule chose que je regrette, de ne pas avoir plus de vie à consacrer à son service. Vous dites qu'on fait quelque chose. Oh, il n'y a rien à faire. On a tout à gagner. On a tout à gagner. Et si j'avais 10 millions de vies, s'il m'était offert la possibilité de retourner à l'âge de 16 ans et être roi du monde pendant 10 000 ans, ou mourir tout de suite et aller au ciel avec Jésus-Christ, je dirais, laissez-moi partir maintenant même. J'aimerais partir juste pour être avec lui, malgré que je n'ai qu'une seule vie. Mais qu'on te dise, choisis entre rester dans cette vie pour devenir roi du monde entier et vivre pendant 10 millions d'années. Choisis entre rester dans cette vie actuelle pour devenir roi du monde entier, du genre le président des États-Unis d'Amérique, qui a une grande influence dans les grandes nations, et des choses comme cela, et vivre pendant 10 millions d'années, et que ce soit la seule vie qui t'est donnée. Et on te dit ensuite, voilà, Jésus est là, traverse l'au-delà, que l'ange ouvre pour toi les portes d'or, pour te laisser aller auprès de Jésus. Que vas-tu choisir? Vous voyez comme Paul a dit, Christ est ma vie, et mourir maintenant. Je préfère partir là et être avec lui. Mais à cause de vous, à cause de l'œuvre que j'ai accomplie, la mission divine, parce qu'il y a encore quelque chose à faire pour une âme, pour une autre là, je n'ai pas encore être ici. À cause de vous. À cause de vous. Mais Dieu peut y mettre la fin quand il veut. Malgré que toi tu veux aller, après qu'il y a des présenteurs de la vie, il y a des sollicitations de la société, il y a des sollicitations des familles, il y a des sollicitations des églises et des choses comme ça. Mais quand le maître de la vie décide que ça suffit, tu partiras. Tu n'es pas entré dans le monde en triomphant de lui. Tu es entré sans sa volonté et tu partiras sans sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui s'imposera. Elle s'appliquera. Advienne que pourra. Alors, le madame me dit, si on me demande de choisir entre les deux, moi je préférerais partir à être avec Jésus que rester ici pour être roi du monde entier, avoir tout le grand pouvoir, signer, mettre les gens au cachot si je veux, faire sortir ce que je veux pour qu'ils puissent m'acclamer, devenir des fanatiques et tout. Tout ça, ça aura une fin. Les choses visibles passeront. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais quand tout passera, Christ demeurera éternellement. Il vit éternellement notre Seigneur. Vous dites qu'on fait quelque chose. Oh, il n'y a rien à faire. On a tout à gagner. On a tout à gagner. Et si j'avais 10 millions de vies, s'il m'était offert la possibilité de retourner à l'âge de 16 ans et de devenir roi du monde entier pendant 10 000 ans, ou mourir tout de suite et aller au ciel avec Jésus-Christ, je dirais, laissez-moi partir maintenant même. Parce que de l'autre côté, c'est de le meilleur qu'ici. Je vous dis la vérité. De l'autre côté, c'est de le meilleur qu'ici. Même le mot sublime ne suffit pas pour décrire les délices, la gloire et le bonheur que le ciel de Dieu nous réserve. Même le mot sublime est insuffisant pour dire à quel point c'est superbe. C'est magnifique. Tous ces mots-là sont pauvres. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a pas vu, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ça ne peut que te stimuler. On te demande de rester dans cette vie de contradiction, cette vie de frustration, de douleur, de deuil et de séparation. Cette vie de contradiction. Et de l'autre côté, tu feras un choix du meilleur compagnon, de la meilleure portion qui satisfait pleinement. Moi, je le crois. Peut-être parce que tu n'as pas encore compris, tu te laisses encore diriger par les influences de ce monde, par les influences des amis païens, par les habitudes des membres des familles et leur langage. C'est parce que tu n'as pas encore compris qui est Christ.
Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Il ne s'est pas encore révélé. Et son royaume ne s'est pas encore été révélé. Voilà pourquoi ce monde, avec ses bêtises, avec ses souillures, continue à s'influencer encore peu. Mais si le Rédempteur touche ton cœur, si le Rédempteur visite ta vie, il y aura un changement dès ce moment-là. Tu ne verras plus les choses de la même façon. Un changement profond et radical va s'établir. Tu ne travailleras plus pour ce monde qui se perd, mais tu travailleras pour l'éternité. Pour le monde d'éternité, le monde du Dieu vivant. Je dirais, laissez-moi partir maintenant même. Je vais partir juste pour être avec lui. En effet, maintenant j'ai la vie éternelle. Quand les 10 000 ans se seraient écoulés, j'irai en enfer. Quand vous allez me laisser ici, vous me dites même tu vas vivre pendant 10 000 ans. Mais les 10 000 ans ont un commencement et auront une fin. Quand ça va finir, qui finira où? Là où on te dit entre Jésus et le monde, et les 10 000 ans du monde, tu vas choisir quoi? Quand les 10 000 ans se seraient écoulés, j'irai en enfer. Par contre, maintenant, quand les 10 000 ans se seront écoulés, je n'aurai pas moins de temps que lorsque je suis entré là-bas. Parce que dans l'éternité avec Jésus, on ne comptera plus le temps. Le temps n'aura plus de fin. Les jours n'existent plus là-bas. Les nuits, il n'y en a pas. Vous vivez seulement pour toujours et pour l'éternité. Et ça là, comme on dit à l'Ila. Et ça là, on s'allie fait, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas la mort là-bas, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a rien de tout ce qui nous fait souffrir ici. Tout est parfait là-bas. Même pas une seule carie dentaire de l'autre côté. Même pas une seule dent qui a jauni. Même pas une dent qui bouge, qui fait mal à la bouche. Même pas une dent qui est déformée. Ou qui est plus courte que l'autre. Tout est parfait là-bas. Jésus dit, je préférerais partir être avec Jésus. Plutôt que de céder à la station de 10 000 ans de vie sur la terre. Ou après vous allez encore apprendre les affaires de détournement de deniers publics. On avance, on revient encore détournement. On n'a pas fait invitation, on n'a pas convocation, on n'a pas de kimi, on ne se pas lié. C'est toujours ça, c'est mon ici. Midi dynamique. Ça, c'est vraiment regrettable. C'est comme si ce qui arrive aux autres ne donne leçon à personne. Quoi, ça peut y va. Ça peut pas de bon parce que ne peut y va, non, ça c'est un peuple malade. C'est grave. Et il est réel. Jésus-Christ est réel. Il dit, oh, qui a créé les fleurs? Et qui leur a donné de la couleur? Le même homme qui a donné de la couleur à la fleur a placé le Saint-Esprit dans mon cœur. Gloire à Dieu. Il est ici, certainement. Ne vous inquiétez pas à son sujet, car il est ici. Et Dieu signifie l'adoration. Non. Dieu est un objet d'adoration. Et j'aime l'adorer. Toi aussi. Il est mon tout en tout. Il est ma paix. Il est mon père. Il est ma mère. Il est tout ce que j'ai déjà eu. Et il est tout ce que je serai. Tout est en lui. Oh là là. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Car il est mon père. Amen. Ma paix et ma joie, il est toute chose pour moi. Il est mon père, il est ma mère, il est ma joie, il est ma paix, il est mon salut, il est ma lumière, il est ma force, il est ma délivrance, il est mon bonheur, il est ma richesse. Et amen, amen, il est toute chose pour moi, pas pour toi. Moi, je dis amen, et je te fais dire amen. Il fallait vous t'accaper pour la café et pas une ayomoko, et pour la kayamomoko, mais yamomoko. Et Zalaka Kandiwana. C'est vrai, Ninge Faro le lobby, et Zalaka Kandiwana n'est pas une ayo. C'est ça les mélages Kakabongo. Gloire au Seigneur. Vous voyez ça? Alors, Frère Branham, il nous montre donc que Jésus-Christ est tout pour nous et tout est en lui. La Sainte Bible a démontré cela. Dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Oh,
ce que Jésus-Christ a été pour les saints autrefois. Regardez comment Paul a parlé de lui. Colossiens chapitre 2, nous prenons le verset 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude, tout ce que Dieu a. Tous les pouvoirs de Dieu. Toutes les forces de Dieu. Toutes les vertus de Dieu. Toutes les qualités de Dieu. Toutes les capacités d'intervention de Dieu. Tout est en lui. En lui. Tout l'esprit de Dieu. C'est en lui. Vous avez tout. C'est votre tour. Vous avez tout pleinement. Pas à moitié. Pas superficiellement. Mais vous avez tout pleinement en lui. Otoluka nini nakati ya mokili koyenga yenga, koluka luka, boluki luki. Oki wapi, ukozwa nini kuna? Vanité de vanité. Venez en Jésus-Christ. C'est là qu'il y a tout à pleine mesure. Oh. Et c'est en lui, il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que David a dit de lui? Dans les psaumes 16e, les saints d'autrefois, ceux qui ont marché avec ce Dieu vivant, ce Dieu bon, ce Dieu parfait, ce Dieu de vérité. Psaume 16, verset 1 et 2. Garde-moi, ô Dieu, quand je cherche en toi mon refuge. Garde-moi, ô Dieu, car moi je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. N'est-ce pas pour toi aussi? Le bien le plus sublime, le bien le plus parfait, le bien le plus supérieur, le bien le plus important, ton bien le meilleur, c'est le Seigneur ton Dieu. Et dans le Seigneur ton Dieu, en lui, il y a tout à pleine mesure. En lui, il y a tout à pleine mesure. Regarde à lui et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marc que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi aussi, si tu crois, tu verras les merveilles du Seigneur. Tu pourras parler comme David. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais moi, je vivrai et je témoignerai les merveilles de Dieu. Je parlerai de la bonté de Dieu. Je témoignerai des miracles du Dieu vivant. Il fait des grandes choses. Si la mort vient, elle doit d'abord reculer. Parce que j'ai encore des témoignages à donner. J'ai des merveilles à expérimenter. J'ai des expériences à donner. Mort, tiens-toi tranquille. Ange de la mort, tais-toi là-bas. Laisse-moi servir Dieu. Ici, c'est la parole qui s'exprime. Ce n'est pas la volonté d'homme, mais c'est la parole de la foi qui s'exprime. Ange de la mort, tiens-toi au repos. Mort, recule encore un peu. Soleil, arrête-toi là-bas. Lune, arrête-toi là-bas. N'est-ce pas? La foi, c'est ce tout. La foi maîtrise toutes les circonstances. La foi dans la parole. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle vous donne un pouvoir illimité, un pouvoir mystique, un pouvoir invincible. La foi en Dieu. Moi, j'aime ça. L'Éternel est ton souverain. En lui, il y a vraiment tout. Regardons Job. Qu'est-ce que Job a dit de lui? Paul a parlé, David a parlé, et Job aussi. Job chapitre 22. Oh là là. Job 22. Il dit ceci au verset 24 à 29. Job. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or. Comment on n'a pas fini? Yahweh, Ndebozi na yo. Azalangolo palata na yo. Nyonso pona yo. Il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Je dis ça. Que Dieu le Tout-Puissant, ton Dieu Tout-Puissant, le Seigneur ton Dieu Tout-Puissant, qu'il devienne lui-même ton or, ton argent. Même à ta poche David. Et que les comédiens vont faire un combo et comme une pandémie, il y a poche vide. Au Béli Moutou, par insomnie,
Osoko Kalisu Kopema bien té, pauvre Congolais, on a 4 counants, et le côté. Par le biais de poursuivi de 20. Là, moi, journaliste, c'est l'idée de côté de la comédie. À qualité vidéo, journaliste, journaliste, vous voyez, vous dans le plateau, il y a la télévision, la photo qu'on a, vidéo, on a donné les panneaux dans votre Afrique, c'est ce qu'on a dans la boule de tête à ma casse, estomac moto. On a tout dit, c'est pas insomnie. C'est que ça, mon monsieur, c'est ça, il est moyen. L'épidémie, mon frère, c'est pendant que l'Afrique, comme on a mot, poche vide. Poche, c'est un amour. Ah! Moi, tu es tranquille. Le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton argent. Le Tout-Puissant sera ta richesse. C'est vrai. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu les prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Dès de l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Ça, c'est l'exacte vérité. Qu'il soit ton or, ton argent, ta richesse, fais de lui tes délices. Quand tu vas les prier, il va t'exaucer. Et quand viendra l'humiliation, tu vas l'invoquer lui, l'appeler sur la scène, et c'est lui qui va te relever encore. Il va te remonter à nouveau. Il va te surélever encore. Lui-même Dieu. Et à tes désirs, à tes âmes caprices, répondra le succès. Tout ça, Dieu peut le faire. C'est sa parole. Ne doutez jamais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il doit terminer ces miracles. Il est Jéhovah des miracles. C'est vrai. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Tout ceci, c'est beau et parfait pour mon âme. Moi, je me sens très bien de parler de ce bon vieux chemin. Je me sens si bien de parler du nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est à la fois notre or, notre richesse, notre souverain bien, notre argent, nos délices. Il est tout pour nous. Gloire. Un jour, il a instauré le sacerdoce lévitique en Israël et il leur a montré le chemin. Il a montré comment chaque tribu descendant d'Israël avait droit à un héritage. Mais arrivé au sacrificateur, les serviteurs de l'Éternel, il leur dit ici dans Nombre chapitre 18, prenons le verset 20, Nombre 18, verset 20, et puis nous sauterons pour prendre le verset 23 jusqu'au verset 26. Nombre 28. Verset 20 d'abord. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Moi, je suis ta part. Ton héritage. Osalaka boyo baninga na ba héritage ba parana bango batikela bango banda ko mituka ba entreprise ba compagnie minene na ba compte bancaire tonda bambongo fuluka biso kaka boye ka suwelewe tika na yo bilobela wana e kokani na yo mona nzambe te e bongi pe na yo te yo kaka pe soni tu as un héritage que les autres n'ont pas et ton héritage est un héritage éternel qui ne finira pas. Et c'est Dieu lui-même qui est ton héritage. Quand tu es à son service. Tu es dans son service, dans son sacerdoce. Dieu a dit, tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël. Qui dit Amen. Mais si Dieu l'a fait pour Aaron, le souverain sacrificateur, pourquoi pas toi? Il ne peut pas garantir ton avenir. Dieu a parlé et ceci est vrai, certes ton avenir sera heureux. Ton futur sera du bonheur. Quand il a dit certainement, ça veut dire certainement. Que le diable ne vienne pas se tromper comme au jardin d'Éden. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, certainement que vous mourrez. Dieu a-t-il réellement dit ça? Il dit encore chez toi. Est-ce que la vie où il y a eu au dos, nous salaté, nous avons et compte bancaire, c'est quand vous avez autre chose à faire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que ton avenir sera heureux?
Réponds-lui, certainement, mon avenir sera heureux. Dis mon Seigneur, mon Dieu, mon Tout-Puissant qui est mon or, il est mon argent, il est ma richesse, il est mes délices, il est mon espérance, il est ma lumière, il est mon tout en tout. Amen. On va faire la mitraillette, hein. Il y a tout le monde, tout le monde, bombardé Biyano. Il dit que ma vérité, il dit que ma qualité ensemble, il dit que ma titre ensemble. Il est mon frère, il est ma mère, il est tout, il est ma foi, il est ma paix, il est ma lumière, il est. Bah, Dieu, mon frère, il faut que ma tout y passe. Le voyage qui est pour toi, c'est que on a exact à Bukima. Bible le dit, résistez-lui avec une foi ferme, et lui, il fuira loin de vous. Comment avec une foi ferme? En prenant une position ferme pour ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit à ton sujet, prends position. Ne marche pas les mots. Ne sois pas haletant, ne sois pas hésitant. Prends position et assume-toi. Ça, c'est sûr et certain. La meilleure portion qui satisfait pleinement, c'est le Saint-Esprit, Christ à nous. C'est vrai. Allons encore au verset 23, jusqu'au verset 26. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités, et ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Et c'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc, tout le monde doit payer la dîme. Même le prédicateur, même le pasteur. Vous recevez la dîme, payez aussi la dîme de la dîme. Donc, personne n'est exempté de la loi du paiement de la dîme. Tout le monde, dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu. Tout le monde a cette obligation. Nous disons Amen. Alors, il ne faut pas frauder. Le prédicateur, il ne faut pas voler. Il faut lire un moment dans les vous allez frapper les malédictions. La édition vérité ne commence qu'un pour le suite. J'ai dit la vérité au nom du Seigneur Jésus. Toi, prédicateur qui m'écoute, pour y passer, pour dégrainer mon ensemble, c'est à qu'on pèse et la kéli babi. Si tu étais tenté, réponds-toi. Voilà, je peux parler, j'ai donné ce conseil. C'est vrai. Vous voyez? Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Écoute encore maintenant. Il va parler à la fois du cas de Moïse, indirectement donc des sacrificateurs, mais aussi du cas de Pierre, devant la porte appelée la Belle. Le miracle que nous avons lu là-bas. Quand cet homme est boiteux de naissance, il était placé devant la porte du temple appelé la Belle. Il a tendu sa main pour obtenir du secours. Tiens mon bongo, papa, pitié, maman, le mouton de l'église, quand il s'engage comme vous m'avez boyani. À quoi nous côté, il y a passe. Alors il a tendu la main pendant que Jean et Pierre venaient aussi là. Ils se sont approchés. Habituellement. C'était vers la 9e heure, vers 15 heures d'après-midi. Il a encore tendu la main. Ce jour-là, le Saint-Esprit a dit stop. Ne passez pas. Stop. Pierre a dit non. On approche pour vide. Les poches de Pierre étaient vides. Les gens vides. Il n'y avait rien. Que faire? Pourtant, on me demande de l'argent. Je suis serviteur de Dieu. Je suis passé par ici. Et Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous, attends-nous. Pierre aussi, les gens lui ont fixé les regards. Lui, là, quand il a dit cet échange de regards, il a dit, ils compatissent, ils sont en train de compatir. Ils vont certainement me donner quelque chose. La Bible dit, il s'attendant de recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre prend la parole et dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, on peut manquer le relâche matériel et de ce monde ici, mais avoir quelque chose de plus grand, de plus puissant, qui résout beaucoup de problèmes, en un instant, en un clin d'œil, quelque chose de merveilleux, de sublime, qui résout tous les problèmes, et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je possède, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Au
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et à l'instant, les résultats sont venus. Mes chers amis, il n'y a pas que l'argent. Il y a la puissance de Dieu. La puissance du nom de ton Dieu. Aie confiance, parce que ça agit jusqu'à présent. Ça ne peut pas te trahir. Ça agit jusqu'à présent. Moi, j'ai exercé quoi ça donne. Ça donne vraiment 1000 feux. Ça donne 1000 puissances. Ça donne 1000 résultats. C'est vrai. Faites confiance à ce moment. Prends le nom de Jésus avec toi. Prends pas de douleur, de chagrin et de tristesse. Prends ce nom-là avec toi. Quand le diable va t'assaillir, il va te menacer et t'agacer. Prends le nom de Jésus. Murmure ce nom-là en prière. Tu verras le retournement des choses. Tu verras les esprits des gens être dominés, être matés, être maîtrisés. Parce que tu as une autorité de la part de Dieu. Tu as une cellule, le Saint-Esprit. C'est comme le roulage. Hein? Quand il s'était devant le véhicule, le conducteur n'a que faire de la taille du roulage, de la forme de son visage, mais c'est cette tenue-là. Si c'est un homme en civil, on peut l'écraser. Parce qu'il n'y a pas l'identité. La tenue n'est pas là. Au téléphone, c'est pas s'il vous plaît. Rapide. Allez, calme. Il était à 180 à l'heure, nous, aujourd'hui, on s'est rappelé au téléphone. On a qui n'a pas d'embauche, on a dit, tout sûr. Et discipline riche. Vous voyez ça? Mais quand c'est un roulage, dès qu'il s'avance juste là, déjà les conducteurs troublent sa pensée. À combien de temps la qui est la wapi? À qui mani, à qui moteur, pas tout à été. C'est ça, tout y est. La puissance, il y a l'état, nous sommes qui malades. La bande à la télé. La cambiami pour la bande à la télé. Et nous, on a des choses à la télé du Saint-Esprit. Ce qu'on a la ganangote, c'est que les gens vont faire beaucoup de ça. Au Koya Boye, les copains m'ont voté, moi je suis mon président, ils vont sacaner au Négéli. Lucas Molio me sent pas qu'ils soient trop tard. C'est la meilleure portion qui satisfait totalement, qui stabilise définitivement, pour qu'elle soit donnée, le temps de Jésus a coulé. Dengue, Yesu, après ça qui m'a dit, on a Golgotha Kuna, vous êtes yo yamba yango. À ce moment-là, yo yamba vie naïe, yo yamba vie éternelle. Pourquoi tu as la vie d'éternelle? Il doit recevoir quelque chose. C'est la part de Dieu. Écoutez, je vais lire dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Péchier les 16 décembre 1959, donc le paragraphe 113 jusqu'au paragraphe 117, comprenons bien comme ceci. Maintenant, remarquez ceci. Donc, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est comme le Saint-Esprit. Mais ces gens-là ont dit, très bien, ils ont dit qu'ils savaient une chose. Nous savons que ce sont des ignorants, encore des stérilés, vous voyez? Et comme le jeune Allemand disait qu'il l'était. Et ils ont dit, ils sont ignorants et sans instruction. Mais ils ont été avec ce pécheur-là. Hein? Ils ont été avec ce charpentier-là appelé Jésus, qui n'est plus là, on ne sait pas où il est allé. Ils ont été avec nous. Regarde, ce sont des ignorants, ce sont des stérilés. Ils sont des gens là sans instruction. Hein? Mais on reconnaît qu'ils ont été avec le charpentier, avec ce pécheur-là, qu'on appelle Jésus. Ça, je peux vous le dire, parce qu'ils accomplissent les mêmes œuvres que lui. Voilà ce que le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vit dans un pécheur ignorant, dans un charpentier ou quoi encore, dans un prédicateur ignorant, dans je ne sais quoi. C'est un homme qui veut être ignorant des choses du monde. Jésus entre en lui l'Esprit de Dieu, les sceaux, les consolateurs. Le prestige, ça ne compte pas pour lui. Le prestige, quand cela arrive, que Christ est entré en toi, le Saint-Esprit est entré, les consolateurs, les sceaux de Dieu, l'Esprit de Dieu, le prestige, ça ne compte plus pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. C'est comme là qui a reçu le Saint-Esprit. Le prestige, il ne compte plus pour lui. Oh, on m'a humilié. Oh, on ne m'a pas considéré. Oh, on m'a dénigré. Ça ne compte plus pour toi. Tout ce que tu veux, c'est Dieu. On ne peut les membres de l'église, ça ne compte plus pour toi.
Moni mon ensemble le jouet tigate. Il y a mon début comme ça mobile masala mais soit kayo bakati. Et tout il sera yo pesa. Et nyo ko ba bote malade. Et pesa ko ba crise d'estomac. Et tout le monde a tension artérielle. Et pesa ko ba sommeil la mutu. Makambo ba tubalu ba ba basala mukili yao. Mais quand Christ le consolateur entrera, il n'en sera plus ainsi. Le prestige ne comptera plus pour toi. Tout ce que tu voudras, c'est Dieu. Tu dis Amen. Thermomètre. Après ce que thermomètre, omega. Vous voyez ma température, et ça combien. Alors, quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous tous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres 12 tribus, les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Et quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez aux Lévites. Et quand vous ferez passer vos brebis dans les couloirs ici, prenez la 10e brebis. Peu n'importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Maintenant, vous les Lévites, ça c'est quand Dieu mettait l'ordre dans son peuple, comme on l'a lu dans l'Ancien Testament ici. Il dit maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, alors vous aussi vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous ferez l'offrande agitée et les offrandes élevées et différentes offrandes et vous donnerez la dîme à l'Éternel. Il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Alors, dans Mose, la Bible, Aaron, frère de Moïse. Dieu a compté Moïse et Aaron parmi les sacrificateurs. Alors, dans le souverain sacrificateur, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là, il a dit, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Il dit Amen. Il va dans les notes. Les vérités bibliques. Et nous devons nous y conformer et marcher dans cette voie. Et c'est ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Alléluia. C'est par l'instruction. C'est à peine si je peux lire ce livre. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Ça, c'est Branham qui parle. Il parle des niveaux intellectuels qu'il avait, les niveaux de scolarité. Il ne peut à peine lire ce livre appelé la Bible. Mais il avait au-dedans de lui une portion qui satisfait pleinement la même portion qui avait été donnée aussi à Pierre. Êtes-vous là? C'est vrai. C'est par l'instruction. C'est à peine si je peux lire ce livre. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement et c'est bien. Un doctorat, je n'en ai pas. Pas de doctorat en philosophie, ou de doctorat en droit, ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai, la portion qui satisfait pleinement. C'est cette part-là que je veux. C'est cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses-là, de tout le prestige et tout le reste, et avancez-vous pour recevoir la portion de Dieu qui satisfait pleinement. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu te sens concerné? Valérie Yamoto, Saint-Esprit de côté. Tout que ça, Luca Molimo Mostato, c'est la meilleure portion qui satisfait pleinement. Il te donnera discernement pour comprendre sa soeur, pour comprendre son frère, comprendre les membres de l'église, comprendre les réactions des gens. Il te donne la supériorité de compréhension. Le Saint-Esprit. Vraiment. Il a dit. En effet, ce que vous avez reçu ici sur terre, vous le laisserez ici à votre départ. S'il dit Amen, ce que vous avez reçu ici sur cette terre, vous le laisserez ici à votre départ. Notre frère, lui, est parti seul, ses enfants sont restés. Mais c'est sur la terre qu'il a reçu ses enfants, non? Il manque maintenant un papa. Il est parti tout seul. Les enfants sont restés. Ses amis sont restés. Sa chambre à coucher est restée. Tout de lui est resté. Même son téléphone. Même son compte WhatsApp. Tout est resté. Il est parti. Mon cher ami, ne rêve plus. Ne mets pas ton cœur dans ce qui est accessoire et partagé. Mets Dieu au-dessus de tout.
En effet, ce que vous avez reçu sur cette terre, vous le laisserez ici à votre départ. Mais si vous avez la portion qui satisfait pleinement, elle vous fera monter aussi sur un certain cœur. Aujourd'hui, vous souscrivez toujours à des assurances à présenter à l'entrepreneur de pompes funèbres. Des assurances. Procurons-nous la portion de Dieu qui satisfait pleinement. Et on aura celui qui enlève vers le haut, au lieu de celui qui enterre vers le bas. Vous savez, le fonctionnement de tous les deux là. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, dans les sociétés organisées, où les assurances sont déjà très développées, ici chez nous, c'est là aussi ils viennent de commencer. Là aussi, une société d'assurance pour vendre aux gens des assurances, vous venez des familles ici, nous vous donnons l'assurance vie, l'assurance et l'assurance automobile et l'assurance. Vous voyez ça? Ailleurs, là, c'est très développé depuis longtemps. En Occident, en Europe, en Amérique, dans certains pays asiatiques. Très développé, le système d'assurance. Maintenant, les assurances là sont représentées ici. Quand vous arrivez à mourir, on amène les assurances auprès de l'entrepreneur de pompes funèbres. Or, ce qu'on appelle en français là, entrepreneur de pompes funèbres, comme dit Frère Branham ici, le mot anglais pour cela, c'est undertaker. L'entrepreneur de pompes funèbres. En anglais, on l'appelle undertaker. Ou la joie kabatunate. Vous voyez ça? Maintenant, Branham vous dit, au lieu de chercher les assurances là, mettre l'espérance, c'est-à-dire j'ai préparé déjà mon enterrement, ma sépulture, j'ai préparé mon deuil. Tu te donnes de la peine pour tout ça. Au lieu de faire ça, cherchez la portion de Dieu, le Saint-Esprit qui satisfait pleinement, et à ce moment-là, vous aurez à présenter cette assurance de vie éternelle auprès de Dieu qui est le high-taker. Dieu, lui, n'est pas le undertaker. Dieu, il est le high-taker qui enlève vers le haut, qui a promis de revenir pour nous enlever. Mais ici sur la terre, vous avez les entrepreneurs de pompes funèbres. Undertaker, musala na yekala kozwa kabazoto, ata itombo fasi, ata izaki ya mokonzi ya mboka, ata izaki ya mokonzi ya soki nini, ya gouvernement, soki ya parlement, soki ya assemblée nationale, soki ya assemblée provinciale, soki ya gouvernement provincial, soki azaka ministre, conseiller soki nani, wow, mutu munini, mutu likolo, atombama, azalaka eleve. Undertaker musala na ye. Rendez-vous batulu sabomo yidi liwa. Tango liwe koya. Undertaker, l'entrepreneur de pompes funèbres. C'est comme quand vous allez près de Mama Yemou là-bas. Il y a une pompe funèbre. Là où j'avais acheté une fois une histoire de bouton machette quelque chose pour un cadavre. Combien d'envois dit, comment on dit? Yémé. Pompe Yémé. Hein? Ce qu'on dit, c'est la morgue à Mama Yemou. Côté, il y a morgue à Mama Yemou là. Un peu au début là, au croisement avec nous. À droite, c'était une raison. Si le maman a été là, en train de vendre des cercueils, et le chef appelé, il a dit pompe Yémen. C'est terrible ça. Qui n'est pas dans Yémen. À Koya Kozoyo, à position là. Aza entrepreneur de pompes funèbres. À Zokotuyo, à ça, vous avez dit le colo, et à Chéracé. Mais Zamba le Kotakanase, à Tongo le Kabatu le colo. À Zoakabato l'enlèvement. Yo l'ingénieur. Olingi portion au roi, olingi assurance au roi. Il n'y a pas de qui assurance vie, il y aura aussi, il y a son âge. Mais quand il nous a expiré la date, oh expiré, c'est pour son assurance automobile, et c'est expiré, combien de fois moi j'ai assurance automobile, et puis expiré dans mon bon goutier, et puis expiré dans mon bon automobile. Dieu te miséricorde. Il y a un homme expiré la date. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui que qui croit à celui qui m'a envoyé, il a déjà la vie éternelle. Il viendra point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, il y a un temps d'expiration. Et ça, on a fait, on a eu zala, et qu'on zala kana mokaka, et qu'on zala kana qualité la vie là. Et amen, amen. Que Dieu te bénisse et te fortifie.
Pendant ce temps et moment de méditation où nous avons perdu notre chair, nous allons penser toujours à ce Dieu, le high-tech, ce Dieu qui enlève en haut, qui enlève vers le haut. Un jour il reviendra. Nous n'allons pas nous affliger comme les païens qui n'ont pas d'espérance, mais nous savons que les bons qui meurent dans le Seigneur, ils vont se reposer. Et Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Il connaît l'état de nos âmes à nous tous. Il connaît le chemin de chacun de nous. Et il est une lumière pour ceux qui comptent sur lui. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Tabernacle des chrétiens. Tenons-nous debout pour la prière. Pensez et osez, nous demandons, pourquoi c'est ainsi le long de jour, pendant qu'il y a d'autres autour de que dans le mal sont infinis, plus tard nous saurons ce qu'il a dit, plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière, nous comprendrons tout dans peu de temps, plus tard nous saurons ce qu'il a dit. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière, nous comprendrons tout dans peu de temps. Quand la mort vient et quand nos bien-aimés, laissant nos peines sans les terres,
franchirons la belle porte, le tard nous saurons ce qu'il en est. Le tard nous comprend le pour toi. Courage mon frère, dis dans la lumière. Nous comprendrons tout en peu de temps. Nous verrons Jésus. Nous verrons Jésus, veiller dans la gloire. Quand il vient descendre, maison céleste, nous les rencontrerons dans ses palais. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons les pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Prions chacun maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'humilité, pour te prendre toi et te recevoir toi comme une portion, la meilleure portion, la meilleure part, le souverain bien, la véritable richesse, le véritable or, le véritable argent. Toi notre joie, toi notre richesse, toi notre amour, lumière, toi notre bonheur éternel, toi notre vie pour toujours, la vie éternelle. Merci Seigneur. Laisse que nos cœurs demeurent devant toi, se brisant, s'humiliant, renonçant aux choses du monde, renonçant aux souillures du monde, aux péchés, aux sélections de la terre, aux sollicitations païennes, refusant les propositions contaminées et empoisonnées du diable, refusant les suggestions maléfiques des démons, pour marcher dans la voie étroite du Seigneur. La voie étroite du Seigneur, là où même les sorciers ne peuvent pas s'égarer, là où seuls les délivrés, les rachetés de l'Éternel marcheront, les délivrés de l'Éternel, les délivrés du Seigneur, expérimenter le vrai salut, la vraie joie de vie, la vraie joie du salut, le vrai bonheur de t'abandonner, le vrai bonheur de la vie éternelle, le vrai bonheur de ta présence, le vrai bonheur de ta puissance, le vrai bonheur de tes merveilles. Tu expérimentes ça parce que tu es Dieu de la nature.
et que c'est la maîtrise jusqu'à présent. Ces interventions puissantes sont de efficaces jusqu'à présent. Ça agit encore en militaire authentique, en milliers de fois. Bien-aimé, toi l'essence du meilleur. Toi les moteurs du bien. Toi la fontaine éternelle. Toi mon fleuve de vie. Jésus-Christ les compatissants. Jésus-Christ le gardien. Et que nous surprenons comme dans la simplicité. Que l'un de nous aille comme ceci, comme si c'était un jeu. Il a traversé, il est parti. Seigneur Jésus-Christ, il est parti parlant. Il est parti causant. Il est parti écoutant sa parole. Il est parti disant Amen. Comptant sur sa grâce. Sur cette compagnie surnaturelle. Le Saint-Esprit est l'ange du Seigneur. Mon Jésus-Christ. Merci. Merci pour toutes choses. Donne à chacun de tes enfants du courage. Une force réelle. Une force indomptable, exceptionnelle. Pour traverser les épreuves, toutes les difficultés, tous les défis. Et sortir toujours plus que vainqueur. Témoigner toujours la victoire de Golgotha. Le bienveillant qui garde son église. Le bienveillant berger qui garde nos âmes. Qui nous a ramenés de nos errances. Qui nous a ramenés sur la vraie voie. La voie de la consolation. La voie de la bénédiction. Là où il y a tout à tout Jésus. C'est tout suffisant. Elohim, notre Dieu. Amène-nous près de toi. Amène-nous dans ton sein. Amène-nous dans ta sainte présence. Laisse-nous y vivre. Quitte à y mourir même physiquement. Mais toujours dans ta présence, à le Dieu du rocher. Rocher frappé pour nous. Jésus le bienveillant, le miséricordieux. Entends notre prière. Et fais-nous du bien. Alors que nous comptons dignement sur toi, Seigneur. En ces moments difficiles, qui secoue toute la terre, qui secoue les familles de la terre, qui secoue les hommes et les femmes de la terre. Il n'y a que toi, Jésus, celui qui comptait. Vous ne connaissez rien d'autre. Il n'y a que c'est toi, Jésus, le véritable, la vraie richesse, les rochers des âges, rochers de foi, bouclier de notre foi, rocher véritable. Sécurité Marie, du Seigneur, entends les filles de nos cœurs, réclamations de nos âmes, et sois miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Fais dans nos cœurs. Fais dans ta présence. Fais pour toujours, Seigneur. Mon Seigneur. Tous. Nous descendons. Ma richesse, ma joie et ma félicité, oh Jésus Seigneur, tu m'as racheté, rempli de confiance en toi qui me sauve. Jésus dans l'espérance, et je marche sans peur. Rempli de confiance en toi qui me sauve. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Viens notre l'esprit, viens éclairer le cœur, si nos âmes déçues, elles sont dissolvées. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité, et procure l'esclave leur liberté. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité, et procure l'esclave leur liberté. Oh, quelle chose est la terre, abondante et sauveur, c'est ta misère, il fait ta confession, où son amour insondable, lui qui quitte les cieux, pour donner notre Père un salut éternel.
Son amour insemblable, le plus céleste, on donne incomparable un salut éternel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour tout ce que tu as fait de merveilleux. Et toute ta parole qui est merveilleuse. Tout ce que tu as dit est bien. Tout ce que tu as dit est vrai. Tout ce que tu as dit est vérifiable. Tout ce que tu as dit est expérimentable. C'est venu pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous éclairer, pour nous renforcer, pour nous encourager à te servir, à t'adorer, à t'écouter, à t'obéir, à nous attacher à ta volonté. Tu es la meilleure option qui satisfait pleinement. Tu es notre tout en tout, Seigneur. Tu es le rocher de notre foi. Tu es le refuge de nos âmes. Tu es la sécurité incomparable. Tu es notre salut éternel. Tout ce qui existe, c'est ce que toi Dieu tu es pour nous, Seigneur. Car rien n'a existé sans ta volonté. Rien n'a existé sans ton pouvoir, sans ta création. C'est par toi que tout a été créé. Et c'est pour toi que tout existe. Merci Seigneur de nous garder humbles. Merci de nous garder méditatifs. Oh toi Jésus qui connais le tout, le pourquoi de toutes choses, les commandes de chaque chose. Laisse-nous nous incliner. Laisse-nous nous abaisser. Laisse-nous nous effacer tout le temps et pour toujours. Que ta puissance nous relève. Que ta puissance nous élève. Que ta puissance nous bénisse. Nous charge en profondeur. Afin que nous ne soyons plus attirés par les souillures de ce monde, par les tromperies de ce monde, par les convoitises de ce monde, par les choses passagères de ce monde, mais que nous trouvions en toi tout ce dont nous avons besoin. Exauce notre prière, console les cœurs affligés. Ici, le tabernacle chrétien est secoué par ce qui vient d'arriver brusquement comme ça, comme si c'était un jeu. Et notre frère est parti. Il est parti parlant, il est parti conversant avec son épouse. Il est parti disant Amen à ta parole. Il est parti revenant sur une méditation. Il est parti comptant sur ta grâce. Oh Jésus, le sort de chacun de nous en catama. Le sort dans l'au-delà, c'est de ton côté que tu connais. Tu connais toutes choses. Et tu as dit les paroles qui servent de sous au fondement que tu as donné aux chrétiens. C'est que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Laisse-nous regarder à toi et te servir du mieux que nous pouvons pendant cette marche. Oh Dieu, laisse-nous aller du bon chemin, aller du bon pied. Seigneur Jésus, console nos cœurs, console nos frères, console nos soeurs, afin que nous marchions sur les droits chemin. Au nom de Jésus-Christ, et pour la gloire de Dieu, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons ici à la fin des services divins et le moment de méditation de ce soir. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Et c'est presque la dernière séance de cette série. Le temps est plein de transitions. La main appartient à Dieu. Nous nous retrouvons dimanche par la grâce de Dieu. Tout le monde a masque. Tout le monde a masque. Porte ton masque pour éviter de tomber dans les pièges de ceux qui cherchent de manière sauvage. Donc, il ne faut pas leur donner l'occasion de venir nous rançonner. Nous avons des grands besoins pour la maison de Dieu, pour construire notre tabernacle. Et cet argent n'aille pas parce que simplement, au lieu de donner 5 000 francs, vous pouvez être multiplié par 3 sur un sac de ciment pour construire l'église. Quand il a refusé de porter un masque, et cet homme-là a demandé 15 000 francs congolais. Parce qu'il avait l'arme, tu ne savais pas quoi dire d'autre. Or 15 000 francs, ajoute juste 2 000 francs dessus, nous avons un sac de ciment. Bon, soyons économes, soyons prudents, soyons corrects. N'est-ce pas? Le deuil de notre frère Willy s'organise à l'IPN, donc sur la route qui un casque là quelque part, mais dans la maison, non loin du rond-point-IPN, du côté de la maison Galaxie, dans les explications, nous allons y arriver encore. On était allé du côté de là où habite sa famille. Là, ils ont délocalisé. Ils ont préféré organiser ça chez son petit frère, Josué Kassava, qui habite dans la maison, semble-t-il, de la parcelle. On dirait que la parcelle de Matou Samuel, du chant des musiciens Matou Samuel. C'est là qu'il ouvre une porte.
et c'est là-bas qu'on organise ce deuil au niveau familial. Que Dieu vous bénisse. Continuons à prier beaucoup, car beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions, peu de prières, peu de bénédictions. Ici, pas de prières, pas de bénédictions. Shalom, shalom, et merci d'avoir gardé la chaleur fraternelle, d'avoir gardé la continuité de la prière et la communion en prière. Malgré les temps forts, les temps durs, 5 mois durant, nous sommes aujourd'hui le 14, dans 5 jours ce sera le 19. Et le 19, ce sera le 5e mois, ça va totaliser 5 mois depuis qu'il y a eu un message du président de la République annonçant la suspension de culte. C'était le 19 mars. Voilà, que Dieu soit avec vous et vous garde à ce dimanche. Et n'oubliez pas qu'à la fin du culte de dimanche, des après-midi, nous allons tenir une assemblée générale pour évaluer la marche et prendre quelques décisions s'il le faut. Shalom, shalom.